Voilà, nouveau vlog. Là du coup je suis en direct de Bangkok, je viens juste d'arriver il y a même pas 40 minutes. Je me suis installé dans l'hostel. Et je sais que la qualité elle est moyenne, c'est parce que je filme avec mon iPhone. Normalement demain je récupère ma caméra ou alors je la fais réparer, ou bref demain normalement j'ai une solution. Donc on verra, mais là je vais juste trouver un McDo histoire de me poser un peu. Et ensuite normalement on se voit demain. Là je suis KO, je suis fatigué de ouf. Donc gros bisous, on s'attrape demain. C'était juste pour faire un coucou en mode je suis bien arrivé à Bangkok. Les vacances peuvent commencer. Les mecs, c'est juste trop insane ce qui vient de se passer. Genre vraiment j'attendais juste mon bus. Il y a un mec, un Thaïlandais, il est venu me voir, il m'a dit ouais frérot, il n'y a pas de bus ici, mais si tu veux je t'envoie un tuk-tuk pour 40 bahts, donc c'est 1 euro. Il reste avec moi toute la journée et il m'a donné plein d'adresses à aller voir, genre le Big Buddha et bref plein d'autres trucs. C'est super cool. Vraiment là pour le coup mentalité de Bangkok, ça commence bien. Très très bien, j'adore. Les gars, je sais que la qualité elle est pas optimale, mais franchement la Thaïlande c'est une dinguerie. Là encore je suis rentré dans le temple, le mec il m'a parlé pendant 1 heure, c'était vraiment trop un bon. Il m'a raconté plein de trucs, il m'a dit oui tu sais ici il n'y a pas beaucoup de noirs, donc en gros les gens ils vont grave te dévisager etc. Mais en vrai c'est juste qu'ils sont impressionnés parce que t'as une belle peau, enfin bref. Le mec était un bon de ouf, pareil il a aussi écrit sur ma feuille, enfin sur la petite feuille qui est là. En gros la feuille qui est là c'est le premier mec que j'ai rencontré à l'arrêt de bus. Il m'a fait tout un plan détaillé là-dessus, genre il m'a dit mec faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, enfin bref. Là pour l'instant Bangkok c'est un 10 sur 10 hein. Niveau propreté, niveau tout ça c'est incroyable. Là il y a mon tuk-tuk qui m'attend, je paye que 1 euro pour toute la journée. C'est un peu de l'esclavagisme, mais du coup je pense que je vais lui donner un gros pourboire juste après. Ah j'ai trop la rage de filmer avec ça là. Bon, bah la famille, je ressors de DJI et que des mauvaises nouvelles. Enfin, que des mauvaises nouvelles. En vrai, il m'a dit que même si le truc était sous garantie, c'est mort, ils peuvent rien faire parce que... Enfin, le mec, il a quand même resté 25 minutes dessus. Hein. Il m'a dit qu'ils peuvent rien faire parce que c'est un liquide qui est rentré dedans. Et donc, en gros, c'est totalement ma faute. C'est pas un problème technique. Donc, je pense que là, j'ai trouvé un centre DJI et je vais aller acheter une nouvelle caméra. Normalement, ça me reviendra un peu moins cher, évidemment, que quand je l'ai acheté. Parce que de base, moi, je l'avais acheté avec le pack combo créateur et tout. Mais genre là, j'ai déjà le micro, j'ai déjà tout. Mais ça va quand même me valoir, il me semble, 450 €, peut-être un peu moins. J'ai un peu le seum, mais je m'y attendais. Et normalement, du coup, la prochaine fois que je filme, j'ai la bonne caméra. Au moins. Petite transition. Hop, tac, putain, c'est bon, je peux la tourner, je peux faire ce que je veux. C'est trop d'art. En plus, le centre commercial, à ce qui paraît, il est grave connu et il est super beau. Donc on va un peu le regarder. Je vais faire des petits plans avec la caméra. Ça m'a coûté 480 €. Donc au final, c'est le même prix qu'en France. Mais c'est pour la bonne cause parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Les Philippines, Bali, encore l'Australie. Enfin bref. Allez, je vous fais quelques plans du centre commercial. Ciao.
Ouais, c'est la nuit, je sais, on s'est pas parlé depuis longtemps. Mais en vrai, il est que 21h et mon Grab, il vient juste de me déposer du coup à Chinatown. En fait, je me suis pointé à un autre marché, sauf qu'il était fermé. Donc bon. Bah franchement, parmi tous les Chinatown que j'ai fait, bon j'en ai pas fait non plus des masses, mais j'ai dû en faire quoi 8-9, et bah franchement je crois que c'est le meilleur. Il est tellement beau, alors déjà il est super grand, il est super beau et lumineux. En fait Bangkok c'est vraiment ce que j'imaginais, hein. Vous voyez Very Bad Trip 2, là où on voit que c'est bien illuminé, qu'il y a des grands buildings etc. avec tout plein de couleurs. Et bah c'est vraiment Bangkok la nuit. Bon là je suis que à Chinatown, c'est normal que ce soit spécialement illuminé, mais même quand je sors de Chinatown, il y a pas mal de couleurs et tout, et franchement j'adore. MDR, le mec juste derrière là, lui là, ça se voit il m'a regardé, il est en mode wesh il fait quoi lui, youtubeur. Là je surkiffe mon moment. Petit bémol, c'est que j'aime pas trop manger des trucs un peu chelous, surtout en Thaïlande, surtout à Chinatown de Thaïlande, mais ça c'est juste parce que je suis une grosse merde, je vous l'accorde. Regardez comment c'est beau gosse. Tac. Non j'adore. Les tuk-tuk méga colorés. À gauche vous avez plein de bouffe. Hello. MDR. Regardez juste le cadre. Derrière moi il y a un hôtel qui brille. Si c'est pas magique, si c'est pas beautiful. La musique, tu sais ce mec là, c'est le mec qui veut prouver qu'il connaît la musique. Non mais tu sais ce mec, mais si ce mec, vous voyez ce mec là. I thought you are. Alright. Have a good day, thanks. Bah sachez que le mec en gros il joue aussi du piano et en gros en anglais il m'a dit je la lave. Il m'a dit tu vois la meuf qui est là, je la lave. Voilà, simple, pas du tout, il m'a pas du tout dit ça. Petit poulet dans le Bueno di Bueno, ça m'a coûté même pas 1 € et je pense que j'irai chercher quelque chose d'autre à manger, genre un McDo, vous-même vous savez, mais en tout cas là pour l'instant, petit poulet. Il n'y a pas à dire, ils font ça bien les bâtards, ils font ça vraiment trop bien. Là normalement il y a 10 brochettes et elles sont incroyables. Vraiment, mais en fait, dès que là je filme, c'est trop beau. Je sens que mon teint est beau gosse, les lumières derrière sont trop belles, genre ça fait vraiment mec de film quoi. Le mec derrière il vient juste de se barrer parce qu'il a vu que je le filmais, Mishkin. Vous-même vous avez vu. Which one do you have? The first one please. Yeah, thank you. Ok, donc déjà ils m'ont donné mon pad thai dans un gros œuf. D'habitude ça se met dans des petits bols, donc ça change. Bon alors du coup ce que je voulais dire, ça va être très rapide hein. Ceux qui sont un peu divisés entre Bangkok et Phuket, bah, sachez que Bangkok, en même pas un jour, ça tabasse Phuket, mais tous les jours. Pourtant Phuket, j'ai adoré, mais là j'ai pu parler avec des locaux, ils m'ont vraiment dit ouais c'est vrai qu'en gros là-bas il y a beaucoup de touristes. Bon nous on était dans une période où il n'y avait pas beaucoup de touristes, mais du coup les infrastructures et tout ce qu'il y a là-bas, bah ça se voit qu'en gros tout est fait pour que tu consommes, les gens que tu vas croiser tout de suite directement, ouais est-ce que tu veux acheter ça, ouais moi je vends ça, je vends un massage, je vends je sais pas quoi, et en vrai de vrai je m'en fiche, mais j'avoue qu'à la longue c'est un peu chiant. Et donc mis à part ça, Bangkok c'est lumineux, c'est spacieux, t'as plein de monuments, t'as plein de trucs et tout, vraiment tu te balades dans la rue, tu vois des trucs de ouf, alors qu'à Phuket, bah honnêtement il fait beau, t'as la plage, c'est incroyable, ok, en termes de beauté c'est pas incroyable, je vais peut-être manger un peu parce que là, non c'est bon hein. C'est incroyable, non, c'est incroyable. Alors que par exemple à Phuket, vous avez des trous dans les trottoirs, les trucs sont en travaux tout le temps, il y a du sable, des grosses flaques d'eau, etc. Alors qu'à Bangkok, vraiment pour le coup, vous n'avez pas ça. Tout est clean, les gens respectent le code de la route, donc ça va. Et franchement, j'ai l'impression qu'il j'aurais pas pu choisir meilleure destination que Bangkok pour se faire, parce qu'en fait, tu t'occupes super bien tout seul. Genre, il y a plein de gens qui sont tout seuls, c'est pas du tout gênant de sortir et tout, de manger le soir. En vrai, c'est trop cool. C'était la petite parenthèse. Sur ce, en vrai, moi, je vous dis bonne nuit. Ciao, ciao. Moi, je vais finir de manger ma petite bouffe que j'adore. Et on se dit à demain. Bye bye. Je règle la caméra. Hop.
ça casse vraiment les couilles. Parce que franchement, en plus, là, pour le coup, c'est pas une casquette que j'aimais pas, quoi. Genre, vraiment, je l'adore. La petite Packers, là, elle était verte, elle était beau gosse, elle était raccord avec mon t-shirt blanc et vert. J'ai trop la rage. Il y a une ambiance qui pèse. Moi aussi, j'ai envie de taper dans le gros truc, là. Moi aussi, j'ai envie. Ah, je pense qu'elle était française. Manu, Manu, la France jusqu'en Thaïlande. Bah franchement, Bouddha c'est super impressionnant. Premier degré, c'est super impressionnant. Vénérez le B les gars. Faut le vénérer le B. Big Boss, Big Bouddha. C'est le mec qui prend pas la chose au sérieux du tout. Et bah écoutez, c'était dans ma to-do list pour aller au temple de Wat Arun. Je sais pas si vous voyez sur mon tel, mais bon bref, on voit absolument rien. Mais en gros, je dois passer par le fleuve ou le canal qui passe dans Bangkok. Donc bah je vais prendre le bateau. Voilà, trop cool. Prendre le bateau à Bangkok, c'était dans ma to-do list, donc let's go. On est déjà arrivé, c'était super rapide. En effet, il y a vraiment genre 150 mètres à faire à tout casser quoi. J'ai payé 5 bahts pour ça quand même, hein. 5 bahts, bon c'est genre vraiment 30 centimes, mais quand même. J'ai eu le droit à une petite bouteille d'eau. Ah oui, à savoir, ceux qui sont jamais allés en Thaïlande, l'eau des robinets, l'eau de tout ça, elle est pas potable. Achetez toujours de l'eau quoi. Voilà. L'Amatar Class Team, j'ai l'impression que c'est fini là. Franchement, je crois qu'il y avait vraiment que le tour à faire. J'ai pu regarder un peu à l'intérieur, mais c'est assez limité. Ça me choque un peu, je vais aller voir sur TikTok, mais je crois que c'est fini. Mais un petit 5 sur 10 parce que en vrai c'est super beau. Il y a de quoi faire des bons clichés, des belles photos, mais honnêtement c'est beaucoup trop court, beaucoup trop rapide. Et si je veux ça, je peux le faire en 3 minutes top chrono quoi. Donc c'est un peu dommage. Bon, il m'a l'air d'avoir un coin juste derrière, donc on va essayer de rentrer là-bas en espérant que ce soit pas payant. Sinon c'est bon, c'est mort, j'y vais pas. Ok les gars, je retire tout ce que j'ai dit, c'est impressionnant. C'est tellement énorme. Je sais pas si vous arrivez à voir la taille. Genre là, il y a des gens, si vous les voyez, vous voyez leur petite tête, ils sont tous dedans là. Et ça, c'est énorme.
Et du coup, ouais, j'ai eu l'accès gratuit. Hein. Enfin, en gros, genre, tu pouvais passer directement. Waouh, waouh. Je max même pas la famille. Vraiment, je ne max vraiment pas. Ça change des autres en plus. Et en fait, je crois que c'est ça que j'avais vu sur TikTok, genre les fameuses photos de Wataru. Les gars, les escaliers, ils sont hyper lourds. Et en fait, ils sont méga perpendiculaires, genre. J'ai inventé un mot. Je l'ai juste voulu sortir comme ça, mais je sais pas si c'est vraiment le bon mot. Regardez comment les gens ils galèrent à descendre. On dirait on est en train d'escalader un mur, c'est trop marrant. Honnêtement, je sais pas ce que je filme parce que ça va vraiment dans tous les sens. Je sais que mes vidéos, genre là, elles vont grave être en mode je bouge un peu partout. Mais sachez que en fait c'est comme un mini labyrinthe, mais c'est super beau. Vraiment là, je surkiffe. C'est la même chose tout le temps, c'est vrai, c'est les mêmes symboles, c'est tout pareil. En fait, le fait que ce soit méga grand comme ça me choque et c'est un peu dommage qu'on puisse pas aller tout là-haut parce qu'ils ont bloqué l'accès. Après, tu m'étonnes, je pense que ça doit être pas mal dangereux. Non, c'est cool de ouf. Là, je surkiffe. Ça. Mais il faut goûter voir. Je te jure que j'aimerais vraiment pas ça, frérot. Ah bon? Je te jure. J'ai déjà goûté pas mal de trucs comme ça. Et la texture, en fait, je déteste ça. Ouais. Sinon, j'ai aimé ça. T'as bien aimé la caméra là? Ouais. Bon, là du coup on va rentrer à la maison. Demain je me lève assez tôt pour aller, je vous ai dit, pour aller au centre commercial et tout. Je te remercie frérot pour le repas. Oh t'inquiète, c'est toi. Et bonne adresse, j'ai adoré. Sawadikap, ça veut dire bonjour. Ah, en fait, il y a une quantité de variétés de boissons, c'est aberrant. Regardez juste toutes les boissons au lait qu'il y a. Tout ça, c'est au lait. Tout ça, c'est au lait. Tout ça, c'est au lait. Je m'y retrouve comment, moi? C'est pour ça que je parle de coca. Parce qu'au final, je sais que je vais prendre un coca à la fin. Les gars, il y a des petits sacs comme ça, avec tout plein de marques. Et genre là, moi je pense que je vais en prendre un. Genre en vrai, c'est hyper beau gosse. En vrai, il me fallait un sac. Je trouve ça hyper drôle parce que moi j'adore les fast-food. Et c'est que 200 bahts. Donc en gros, même pas 4 euros. Franchement, je crois que ça va prendre ça. Hein. Je trouve ça tellement drôle. Yeah, thank you, brother. Ok, alors là on est au Chatuchak Market. Bref, on est au Chatuchak Market. C'est super grand. Il me semble qu'en gros le truc fait l'équivalent de 15 terrains de foot. Donc c'est juste immense. Il y a plus de 15 000 stands. Il y a de la bouffe, de la contrefaçon, des habits bien, des souvenirs. Bref, il y a tout ce que vous voulez. Allons voir ça. Bon, moi ce que je veux, c'est du mangoustan. Et je crois qu'il y en a là-bas, juste ici. Les gars, la Thaïlande, c'est vraiment trop des bons. En gros, ça là, il est vendé par au kilo. Et vas-y, je suis allé voir le mec, je lui ai dit ouais, frérot, j'en veux que un. Genre, je veux juste goûter, tu vois. Et je lui ai tendu un billet, il m'a dit non, non, c'est bon, t'inquiète, c'est gratuit, c'est pour moi, etc. Donc voilà, je vais pouvoir goûter ça gratuitement. J'espère c'est bon, hein. J'espère c'est bon. Alors, dégustation du mangoustin. Normalement, la peau va s'enlever assez facilement. Ah oui, ok. Ok, comme ça. Regardez comment c'est à l'intérieur. On dirait de l'ail, regardez. Il y aurait plein de petites gousses d'ail. Et là, c'est du salé. Ah ouais, en effet, ouais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma life. Je vous jure que je m'attends pas. C'est le meilleur fruit au monde. Wesh, il y a tellement de goût là-dedans. C'est... Là, on va aller au
au Train Night Market. C'est aussi un très très grand marché de nuit à Bangkok. Enfin, c'est quand même assez loin de là où je suis, hein. C'est genre à 40 minutes en voiture, mais le trajet ne me coûte que 5 euros. Donc bon, on va pas trop se plaindre quoi. On va essayer de trouver à manger là-bas et de se balader et let's go. Hello, thank you. On va goûter ce petit truc qui était totalement gratuit. Oh non, je rigole, en vrai c'est grave bon. Waouh, c'est une dinguerie les chaussures qu'il y a, regardez. Bon les gars, si je reviens en France et que vous voyez j'ai une nouvelle paire de chaussures, dites-vous que je l'ai acheté là, c'est sûr. Parce que là, enfin chaussures. Yo bro, I'm from Paris. Hey. Where you from? From Paris. Paris. Yeah. Do you know it? Oh, I'm from South Africa. Oh nice. Nice to meet you bro. Nice to meet you. What's your name? I'm Matthew. Ronaldo. Ronaldo. Zeker. Like the soccer player. Like that soccer. Nice. Nice to meet you. See you brother. J'adore cette ambiance les gars. J'adore. J'adore. Je sais que j'ai forcé avec cet endroit, mais je le trouve juste trop stylé. Oh là, oh là. Bon, aujourd'hui, je crois qu'on va aller chez le coiffeur. C'est le dernier jour. Mes lèvres, elles sont bas de jersey. C'est aberrant. Donc là, le plan de la journée, c'est que aujourd'hui, j'ai pas prévu énormément de choses parce que j'ai quand même ma valise à faire ce soir. Parce que là, je pars très très tard dans la nuit. Genre à 4h, je me casse. Aujourd'hui, du coup, je vais aller boire un café ou alors manger un peu dans un bar où il y a des mini animaux. Je crois que c'est genre des écureuils ou un truc comme ça. Et je trouve ça un peu stylé. J'ai vu ça sur TikTok. Et ensuite, on va finir au Lumpini Park. C'est un parc où pareil, t'as des gros lézards hyper bizarres. Et c'est un grand parc où tu peux te poser et réfléchir à la vie. Parce qu'au final, ce voyage-là, il m'aura servi à ça. Et franchement, on n'est pas bien là. Ce dernier petit jour, petit milkshake, petit cookie. Pas le temps de niaiser. Je suis posé tranquillement. À côté de moi, il y a de l'eau. À ma gauche, il y a une chèvre. Et il y a plein d'animaux à l'intérieur. Et encore, vous avez pas vu les plus gros animaux. Oh, regardez la chèvre, elle vient vers moi. Coucou beauté, coucou beauté. Coucou ma beauté. Ah, bah alors, oh. Ils ont vraiment mis ça juste pour qu'ils nous les prennent en fait, pour qu'on leur donne à manger juste après. C'est incroyable. Là, je surkiffe. Franchement, c'est trop bien. Beauté.
Alors là du coup, dernier stop de mon petit séjour à Bangkok. On est au Limphini Park. Et donc c'est un parc où je vous ai dit ce matin, il y a plein de petits animaux un peu gros. Donc j'ai hâte de voir ça. Et ça va être bien aussi de me reposer un peu, vraiment arrêter de marcher à droite à gauche. C'était cool, c'était des vacances, j'ai bien profité. Mais là je pense qu'en dernier stop, en final stop, il n'y a rien de mieux que de se poser tranquillement, réfléchir à la vie et voilà. Là regardez, vous avez plein de petits poissons. Hop. Ah bah voilà, il y a le fameux gros lézard que je vous disais qu'on peut retrouver dans le parc. J'espère qu'il va pas partir quand je vais le filmer. Alors moi j'ai assez peur de ce genre de truc là, comme ça s'apparente beaucoup à un serpent. Je suis un peu comme ça, donc je vous mens pas que j'ai juste activé le zoom et que je me rapprocherai pas plus. Oh mon dieu. Vous voyez là celui que je viens de voir, il était rikiki par rapport à celui qui est en face de moi. C'est le mec qui veut que teaser. Franchement j'avais dit que je voulais me reposer dans ce parc tranquillement, me poser dans l'herbe et tout. Mais quand je vois la tête des monstres qu'on peut trouver dedans, je vous mens pas que ça me refroidit pas mal. J'ai survécu à 6 mois d'Australie, c'est pas pour mourir au bout de 5 jours à Bangkok. Voilà. Let's turn it into something new. How far can you travel? Bon bah la famille, on touche à la fin du vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bangkok tout seul pendant 5 jours, c'était vraiment quelque chose. J'ai vu des trucs de ouf, j'ai parlé avec des gens, c'était ouf comment les gens sont accueillants, comment j'ai surkiffé cette expérience et j'ai encore plus surkiffé la partager avec vous. Donc j'espère que j'aurai des beaux retours et que vous avez kiffé autant que moi. Sur ce, moi je vous dis gros bisous, mucho love. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sachez que ça m'encourage vraiment à faire des vlogs et à voyager à travers le monde. Only Keith, it's passion.